Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vous présente l'oracle des rencontres de Dominika Kazmierczak. C'est plutôt un oracle basé sur les relations, je pense, amoureuses, mais pas que. Je pense que ce sont enfin, le thème abordé, ce sont les relations dans son ensemble, hein. Donc, qu'elles soient amoureuses, amicales, enfin voilà. Ce qui m'a attiré dans cet oracle, c'est sa couleur. Je vous dis honnêtement, ce violet là, moi j'adore. Alors il est un peu atypique, mais bon, vous le verrez, vous me direz ce que vous en pensez. Moi j'aime bien, et je voulais un oracle un peu original, et je trouve qu'il l'est, donc enfin vous verrez les cartes de toute façon, et vous me direz ce que vous en pensez. Donc j'adore la boîte en plus, il y a ce côté un peu brillant là, on dirait que ce sont des paillettes incrustées, enfin, il est très très joli, enfin vous voyez les reflets. Voilà la boîte. Je vais vous lire le dos. Tout est-il par avance... Pardon, je vois pas très bien. Oh là là, c'est vrai que sur du violet, c'est dur de lire. Tout est-il écrit par avance? Le destin est-il déjà planifié? Toutes les rencontres faites au cours de notre existence nous marquent d'une manière ou d'une autre. Grâce à cet oracle puissant mais simple d'utilisation, tu pourras communiquer chaque jour avec tes guides sur tous les sujets qui te préoccupent et décrypter les rencontres déterminantes, passées ou futures, qui ponctuent ton chemin de vie. Véritable support divinatoire, il te donnera avec bienveillance des réponses concrètes à chacune de tes questions et te délivrera les bons conseils au bon moment. Laisse-toi guider dans tes prédictions afin d'éveiller ton intuition, renforcer ton sixième sens et ainsi entrevoir toutes les expériences à venir. Je vais montrer ça. Alors, je crois qu'il y a un petit livret avec... Ouais. Alors, on verra les cartes après. Bon, le fond de la boîte est violet. Je vous montrerai les cartes après. Alors, gros livret, enfin gros, assez épais. Alors, nous avons le sommaire et ensuite les cartes. Une petite introduction. Les méthodes de tirage. Donc, on va prendre la dame brune. Donc, la dame brune. Le message de l'oracle. On te parle dans ton tirage d'une femme à la chevelure brune. Une femme avec un caractère fort et qui a confiance en elle. Il se peut que cette personne soit déjà apparue dans ta vie à un certain moment et qu'elle revienne à nouveau. Et ceci pour d'autres... Attendez, oula, pour d'autres raisons à présent. Elle va sûrement te demander de l'aide à un instant donné. Je suis perturbée parce que quelqu'un m'appelle en même temps et ça m'énerve un peu. L'aide que tu lui apporteras te sera rendue car tu auras également besoin d'elle. Elle apparaît sur ton chemin pour un service rendu donnant-donnant. Votre rencontre et vos échanges vont te permettre d'avancer sur certaines questions que tu te posais, notamment sur le côté professionnel. Cette personne a un réseau important et pourrait également te donner un coup de pouce. Alors, si une personne ressemblant à cette description fait à nouveau irruption dans ton quotidien, écoute sa demande et essaie de lui offrir une aide. Tu en seras satisfait et récompensé. Le conseil de l'oracle, lorsque des personnes reviennent vers toi pour solliciter ton aide, il faut creuser. Si tu dois les aider dans leur cheminement, c'est également pour satisfaire en contrepartie quelque chose que tu n'as pas pu encore finaliser dans cette rencontre. C'est une sorte de progression en duo qui te sera bénéfique. Intention envers la personne. Je demande à la source de pouvoir retrouver cette femme brune pour l'aider dans sa recherche et me permettre de progresser dans cette relation qui m'apportera une forme d'enseignement. Donc voilà pour la description. Moi j'aime bien parce que c'est assez court. On a quand même des messages assez clairs pour chaque carte. Et moi j'en demande pas plus en fait. Donc là nous avons le dos des cartes. Étranges sont dorés. Et je vais vous montrer les cartes une à une. Donc j'aime beaucoup le violet en plus. Donc c'est vraiment très sympa. Et les cartes sont vraiment de très très bonne qualité. Elles sont très épaisses. Elles ont un fini glossy aussi. Et elles sont vraiment très bien. L'homme grand. Femme d'influence.
amis en commun, femme brune. J'espère qu'on voit bien, parce que c'est vrai que avec les reflets, attendez, je sais pas si je mets plus de lumière là. Trahison, transition, homme, travail, meilleur ami, amitié sincère, prise d'initiative, risque, dispute, flamme jumelle, évolution positive, personnalité toxique, amour romantique, différence d'âge. Bon, ça reste quand même assez centré sur l'amour, même si l'oracle parle de relations quelconques, enfin pas forcément amoureuses. On voit quand même que c'est quand même centré sur l'amour. Hein. Engagement, harmonie, difficulté, caractère doux, instabilité, échec, naissance, projet, ambition, projection, égocentrisme, addiction, sérénité, abondance, rapprochement, divorcé, séparation, ex-partenaire, rencontre karmique, retour, sexualité, voyage, maison, enfant, humour, jalousie et la fusion. Donc il est, moi je trouve qu'il est assez proche de beaucoup d'oracles axés sur l'amour parce que ce sont souvent les mêmes thèmes qui sont abordés. Alors c'est vrai qu'il dit qu'il est, il est plutôt orienté vers les rencontres en tout genre, mais moi je trouve que ça reste quand même plutôt centré sur l'amour. Hein, donc il y a peut-être il y a peut-être erreur dans la description, je crois. Non, non, après sincèrement il est très très bien. Moi j'aime beaucoup ce genre d'oracle. Et on peut l'utiliser, et bien sûr, dans des relations amicales ou familiales. Hein, je ne pense pas que ça pose problème. Mais après, lorsque je regarde toutes les cartes comme ça, effectivement, j'ai quand même la sensation qu'il est centré sur les relations amoureuses. Mais bon, après, moi, je l'aime bien. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, si ce genre d'oracle vous plaît. Après, je vais dire, honnêtement, moi, j'ai été attirée par l'esthétique. J'aime beaucoup ce violet. Enfin, vraiment, et puis ce côté un peu monochrome, quoi. Enfin, on est dans du violet, du doré, c'est tout. Donc, voilà. On aime ou on n'aime pas, hein, ça, voilà. Et j'ai envie de sortir un petit peu des sentiers battus. J'en ai un petit peu ras-le-bol d'acheter tout le temps le même type d'oracle aussi. Et je voulais changer un petit peu de... Comment dire, d'art, enfin, oui, d'art, en fait, hein, tout simplement. Mais bon, voilà. Il y a beaucoup de nouveautés qui sortent en ce moment, mais c'est vrai que... On est un petit peu trop submergé par les nouveautés, ce qui fait qu'on n'achète plus rien. Enfin, moi, je vous le dis, hein, honnêtement, comment dire, cette surconsommation a fait que maintenant, moi, quand je vois des oracles, que ce soit chez Cultura, tout ça, et à la Fnac, je me dis que il y en a tellement que ça me fatigue, en fait. Dites-moi si ça vous fait la même chose à vous aussi, ou si c'est uniquement moi en ce moment, mais... moi, je vous avoue qu'en ce moment, quand je regarde les ventes, je me dis, oh là là, il y en a trop, quoi. Et puis, après, je vais sur Vinted et je vois que beaucoup revendent des jeux qui sont à peine sortis ou des jeux qui datent de l'année dernière. Et puis, je me dis que finalement, bon, on se fatigue assez vite quand même, on se lasse assez vite. Moi, j'ai une belle collection et c'est vrai que j'essaye maintenant de garder ceux qui me plaisent vraiment. Voilà, ceux qui me plaisent vraiment. Et je pensais vraiment me séparer, par exemple, je change un petit peu de sujet, hein.
Je pensais me séparer de ce genre de jeu là en boîte cartonnée de chez Intuitive. Parce que, en fait, voilà, on est souvent attiré. Attendez, je lève un peu le téléphone. Donc, on est souvent attiré par ce genre de jeu comme ça. Là, moi, c'est vrai que je les ai achetés parce que j'ai trouvé sympa. Je trouvais que les illustrations étaient cool. Et puis, en fait, j'en ai tellement que je n'utilise pas parce que j'aime pas la qualité de la boîte, déjà. Et les cartes, il faut dire la vérité, elles sont plus fines. Hein. Elles sont plus fines que sur un tarot, dans un joli coffret de chez Exergue ou de chez Arcana Sacra. Donc, finalement, je me dis, je vais peut-être me séparer de tous ces tarots-là. Je vais peut-être les vendre. Les mettre sur Vinted, je sais pas, je pense que je vais... Parce que j'en ai plein, hein, j'en ai peut-être une dizaine là, et je sais vraiment pas quoi en faire, et voilà, vous voyez, il y a des jeux comme ça, là, par exemple, comme chez Grimaud, je vais vous le montrer vite fait, c'est le tarot persan. Bah honnêtement, moi, je vous le dis, je l'utilise jamais, hein. Je l'utilise vraiment jamais. Et puis moi, ces boîtes cartonnées, j'en peux plus, quoi. C'est pas une collection. Des boîtes cartonnées, c'est pas une collection. Une collection, ça se constitue avec des jolies boîtes, un joli, voilà, un beau coffret en carton dur, des boîtes en bois, enfin, je sais pas. C'est, voilà, bon. C'est mon petit, ma petite interlude, là, par rapport à ça. Ou des boîtes métalliques aussi, j'aime bien, voilà. Des petits tarots comme ça. Attendez, oups, voilà. Des petits tarots comme ça dans les boîtes métalliques. Ça, oui. Mais les boîtes cartonnées, non. Enfin, voilà. Dites-moi ouais, comment vous gérez votre consommation de cartes, là, si, parce que bon, la plupart des personnes qui me regardent ont elles-mêmes des collections importantes. Et j'aimerais juste savoir comment vous gérez ça, si vous les gardez tous, ou si vous les revendez, si vous achetez uniquement les jolies pièces, plus chères, mais vous en achetez moins. Enfin, dites-moi ce que vous faites, vous, de votre côté. Eh ben, écoutez, je vous souhaite une agréable journée. Je vous dis à très très bientôt. Bye bye.